Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-toi porter par la voix de moi quand je me réincarne en slime. Enfin, pas moi, hein. Lui là. Tout se passe dans le meilleur des mondes pour Satoru. D'ailleurs, aujourd'hui, son ami Tamura va lui présenter sa fiancée. Donc pour le moment, tout roule on dirait. Sauf qu'un voleur à la tire se pointe avec un couteau et Satoru, dans un geste héroïque voulant sauver son ami, va se jeter sur le couteau pour éviter que Tamura ne se fasse blesser. Bon, ce que Satoru n'avait pas prévu, c'était qu'il allait mourir. Mais ne t'inquiète pas, c'est à ce moment précis que toute l'histoire commence. Il va se réveiller dans un autre monde et s'apercevoir qu'il a été réincarné en slime, la plus faible des bestioles dans l'univers fantastique. On va dire qu'à ce moment-là, c'est un peu la loose. Mais un point positif, il garde la mémoire sur sa vie précédente. Un autre point positif, en se réincarnant, il va hériter de deux compétences uniques. La première étant prédateur, et qui va lui permettre de récupérer toutes les aptitudes de ses adversaires. Et la deuxième, c'est Grand Sage, qui permet d'avoir la capacité de comprendre parfaitement son environnement. Mais bon, pas sûr qu'avec ça il arrive à survivre. Après tout, ce n'est qu'un slime. Alors, pour les graphismes, ils sont assez variés. On a des personnages humanoïdes qui sont bien finis, avec pas mal de détails, avec par moments un petit effet de crayonné, et d'un autre côté, on a un trait très réaliste sur les autres monstres. Pour tout ce qui est des décors et arrière-plans, Kawakami Taiki a su mélanger basique et complexité. Alors le côté basique, c'est pour les compositions des bâtiments, et la complexité, c'est par exemple pour l'intérieur de l'état armé de Dwargon, avec pas mal de petits détails sur les échoppes, et on notera aussi une inspiration sur l'univers steampunk. Pour ce qui est de la mise en page, elle reste somme toute assez simple, et évite de partir dans tous les sens malgré les scènes d'action. On pourra au passage noter une faible utilisation des traits de mouvement dans celle-ci, ce qui rend la lecture de la scène très claire. Les éditions Komiku, au passage, ont gardé les premières pages en couleur, dont la colorisation apporte une petite touche de poésie. Une dernière chose, la jaquette et la première de couverture diffèrent, et ce n'est pas pour me déplaire, car ceci reste assez rare ces derniers temps. Moi quand je me réincarne en slime est une adaptation du roman à succès de Fusée. D'ailleurs, ce roman a dépassé le million de lecteurs au Japon. Malheureusement pour nous, le roman n'a pas encore été traduit en France. Enfin, c'est pas totalement vrai, car à la fin du tome 1, tu pourras retrouver la partie du roman dont est tiré ce premier tome, et c'est vraiment cool. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? Alors pour tout te dire, je suis pas trop adaptation de roman en format manga, BD ou comics, car la personne qui lit le roman s'imagine toujours les personnages différemment de ce qu'il peut voir dans le manga. Donc c'est souvent à double tranchant, soit l'adaptation colle avec l'imagination du lecteur, et là c'est bingo, ou alors ça ne colle pas et c'est le flop. Pour ce qui est de ce titre, on va pouvoir dire que l'on est dans la catégorie bingo. En effet, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle est restée très fidèle au roman, et c'est vraiment bien comme ça. Mais bon, passé ça, est-ce que l'histoire est bien? Tu vas me demander. Et moi je vais te répondre que c'est un très bon titre, car l'auteur a réussi à faire un mélange entre de la fantasy classique, avec tout le bestiaire classique, c'est-à-dire dragons, gobelins, loups et bien d'autres, et l'humour sans être trop lourd. On obtient donc par moments des situations assez marrantes, avec un dragon en manque de compagnie qui finit par se faire délivrer par une gelée toute faible, enfin un slime. Fusée ne va donc pas nous propulser dans les bras d'un héros musclé tel Conan le barbare, mais plutôt vers celui qui se retrouve sélectionné toujours en dernier pendant les cours de sport. Ce processus nous permet de mieux nous identifier au personnage principal et de mieux plonger dans le récit. Car qui n'a jamais rêvé de pouvoir devenir un héros, de sauver la veuve et l'orphelin, ou encore d'être reconnu? Pour faire simple, moi, quand je me réincarne en slime, a su s'appuyer sur les codes de la culture geek, tout en y mêlant un brin d'humour super bien dosé. D'ailleurs, un peu dans le même style de ce récit, tu as le manga Mushoku Tensei, où un It meurt et se retrouve réincarné dans un nouveau-né avec toute sa mémoire passée. Il va alors se promettre de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors en termes de plus grosse licence, on a aussi Sword Art Online qui pourrait te plaire, si tu as beaucoup aimé ce titre. Sauf que ce coup-ci, des gens vont se retrouver bloqués dans un jeu vidéo, et pour pouvoir en sortir, ils vont devoir aller jusqu'au 100e étage de l'Incrad. Et allez, vu que tu as été sage, je vais te conseiller un dernier.
Dédale de Takamichi, où deux filles vont être enfermées dans une sorte de complexe ressemblant à un énorme dédale, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que le destin de l'humanité est entre leurs mains. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Moi quand je me réincarne en slime. Allez, sur ce, je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.